Se mettre minable contre Auxerre, ainsi parlait Enzo Scifo cette semaine. Quitte à montrer l'exemple avec la voix, le meneur belge essaye aussi du pied, frappe du gauche, Charbonnier relâche, mais se reprend. Scifo, patron du commando rouge et blanc, ça se précise. Grand pont subtil qui laisse Rabat-Riboni sur place. Madar est démarqué, mais un peu court à l'arrivée. Le quart d'heure vient de passer et Martins s'offre un coup franc repoussé à moitié. Lamouchi se retourne et reprend deux volées au-dessus. Mais là aussi, le geste était audacieux. Voilà une bonne nouvelle pour Giroud. Elles sont rares en ce moment. Monaco, pour tout dire, n'est pas vraiment à son aise. Madar s'écroule dans la surface. Monsieur Pochard n'accorde pas de pénalty, mais un coup franc indirect. Il estime que Sylvestre a volontairement transmis à Charbonnier, son gardien. On décale Djorkaeff qui bute sur un mur bleu énorme. Auxerre s'en sort sans bobo. Tenez, voici un des premiers ballons exploités par le Danois Petersen. Au bout de sa conduite de balle, une passe vers Madar qui hésite, qui contourne et qui frappe lourdement. Charbonnier s'est envolé, heureusement pour la GIA. Voici enfin une occasion nette pour Monaco. Les Bleus prennent leur temps, ça énerve visiblement un peu Giroud, mais le danger peut aussi venir en douceur. Vairua, tranquille, n'est pas attaqué, il va poursuivre sa course et de loin tenter sa chance sur la transversale. C'est encore plus franc que l'occasion monégasque. 0-0, retour au vestiaire. Allez, on repart sur un corner auxerrois, Pifto repousse et Martins se dit qu'une reprise, pourquoi pas, bien essayé, mais en dehors du cadre. Monaco s'enlise un peu plus, Djorkaeff essaye pourtant d'accélérer, Ikpeba qui tire dans la foulée, sans réussite, la poisse continue. Les minutes passent sans passion, coup franc et combinaison monégasque. Frappe surpuissante d'Emmanuel Petit, Charbonnier s'est bien couché, c'était la seule solution à vrai dire pour repousser un tel boulet. Et Auxerre, dans tout ça, les Bleus continuent à leur rythme, sûr mais tranquille. Le plus en vue, sans aucun doute, s'appelle Corentin Martins. Sur la gauche, un petit peu de chance pour le capitaine auxerrois qui en fin de course réussit à frapper. Pifto détourne, parade spectaculaire, confirmée par le ralenti.